C'est votre gars SMD pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le programme, déjà on va commencer par le commencement, les choses plus importantes. J'avais fait une vidéo pour vous dire comme quoi j'avais pour projet de faire de la piste. Après voilà, je me suis inscrit à une session, il y a un pote qui m'a hypé un peu. Donc j'ai succombé à la tentation sans attendre mes équipements de protection comme je disais. J'ai pas fait preuve d'humilité sur ce coup là et j'en ai payé les conséquences. Puisque après une vingtaine de minutes de tour, je commençais à m'habituer à la piste. Bon, c'était la première fois que je faisais de la piste, mais t'as vu, je commençais à m'habituer assez rapidement. Donc après voilà, j'ai pris un virage, un double virage, ils appellent ça le pif paf. En fait c'est un enchaînement de virages à droite et directement à gauche. J'ai trop penché la moto, j'ai dû accélérer et freiner en même temps inconsciemment. Après voilà, la moto s'est retrouvée au sol. Le bon point de cette histoire, c'est que quand je fais des erreurs, j'apprends assez rapidement. Donc voilà, je pense que pour les prochaines fois, j'aurai retenu cette leçon. Et en plus de ça, c'est qu'il y a vraiment très peu de dégâts sur la moto par rapport à ce que je m'attendais, à ce à quoi je m'attendais, surtout la manière dont elle est tombée. Bon, c'est vrai qu'elle s'est couchée délicatement, donc c'était pas un gros choc. Mais voilà, il y a vraiment très peu de dégâts sur la moto. J'ai eu beaucoup de chance, disons-le, parce que ça aurait pu être bien pire. J'ai vu des plus petites chutes qui se terminaient beaucoup moins bien. Je vous montrerai, je vous donnerai un petit aperçu des dégâts tout à l'heure. Et là pour l'instant, là on est vers Versailles, vers Porte, ouais, je sais pas exactement, mais on est direction Nanterre. Il y a le frérot qui fait une baraude, qui a organisé une baraude, il a annoncé ça hier. Enfin, je pense qu'il a dû annoncer ça bien avant, mais comme tu connais votre gars SMD, toujours en retard sur les actus. Wow, on voit rien. Donc là on va le rejoindre, j'étais en retard au point de rendez-vous. C'est un peu la mission du jour, c'est de les rejoindre. Au pire des cas on les rejoindra là-bas. Attends, je vais essayer de dépasser parce que là j'avoue ils me font peur. Oh, il fait bien nuit dans ce truc, c'est quoi ça? En tout cas, je suis bien content d'avoir fait ce petit baptême de circuit, même si ça s'est pas très bien terminé. J'ai recommandé les carénages, j'ai pris des trucs AliExpress, mais qui font très bien l'affaire. Donc pour 150 €, 160, j'ai deux carénages identiques à ce que tu avais. C'est juste la couleur, ils sont pas peints, donc c'est juste ça qui change. Mais voilà, ça fera l'affaire. De toute façon, vous le verrez, je vous les montrerai une fois que je les aurai reçus. Je vous montrerai aussi les dégâts juste après, quand on sera arrivé au point de rendez-vous avec les frérots. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien ces derniers jours. Il y a eu énormément de soleil. La première fois de l'année on a dépassé les 30 degrés, donc ça fait plaisir. On sort les motos, donc comme tu peux le voir, je suis toujours équipé, le petit équipement en cuir, les gants, le pantalon triple A et les chaussures de moto, parce qu'on prévient jamais des chutes. Donc quelque chose en plus que j'ai oublié de vous dire, avant de rentrer sur la piste, ils nous ont dit d'enlever tous les trucs qui étaient fixés au casque. Donc c'est pour ça malheureusement j'ai pas pu vous filmer mon entrée en piste et surtout ma chute, mais voilà, les prochaines fois je fixerai une caméra sur la moto, comme ça au moins vous pourrez voir le déroulement d'une session de piste, une journée sur piste, et ça me ferait grand plaisir aussi de filmer ça, de faire des images, et de revoir mes trajectoires, etc. etc. Oh, ah c'est ici. On va se placer juste ici, voilà. Ouh. Ah, il fait vraiment chaud, il fait vraiment chaud. Je vous prendrai une petite caméra, comme ça au moins je fixerai ça soit sur le carénage avant ou bien sur l'arrière comme le font les pilotes. Mais franchement, je suis déçu un peu parce qu'il y a eu la chute, mais je suis pas vraiment déçu parce que j'ai quand même beaucoup appris. Et merci à toi mon gars X. J'ai dit YKS quand je t'ai vu, mais c'est X connu. Après on a parlé, il m'a donné des conseils, il m'a donné des très bons conseils sur la pression des pneus. Les pneus étaient surgonflés, surtout en temps de chaleur, ils étaient au-dessus de la pression, même de la pression route normale. Donc c'est une chose très importante si vous faites de la piste, vérifiez la pression des pneus. Les pneus peuvent surgonfler, merci, ou bien glisser parce que voilà, ça perd en adhérence, ils se déforment pas, ça reste rigide, donc ça te donne moins d'angle, enfin ça te permettra de prendre moins d'angle déjà en plus tu auras moins de grip sur les accélérations et même au freinage, ça peut être assez dangereux d'avoir des pneus surgonflés. Bon, j'espère juste que je me suis pas trompé dans l'adresse, dans la localisation, parce que tu vois, j'aurais eu le seum un peu de faire tout ce chemin et de trouver personne. Mais bon, je vais essayer quand même de vous filmer quelques paysages. Et le truc le plus embêtant qu'il y a eu par rapport à la chute, suite à la chute, ça m'a cassé le sélecteur de vitesse. Mais bon, j'ai quand même pris la moto. Je vais vous montrer ça aussi. Attends, je sais pas si je peux vous montrer là. Là en fait je conduis mais avec un... J'ai mis les trucs de serrage, les colliers de serrage en métal. Donc ça fait un petit... Il y a une petite partie qui ressort, donc c'est de ça que je me sers pour passer les vitesses. Ouais, votre gars SMD aime trop la moto pour la laisser au garage, même quand elle est cassée. Ce que je vous déconseille fortement de faire. Très important. Bon les gars, respectez les vitesses de passage, surtout sur les routes en ville comme ça, avec les longs passages piétons, c'est quelque chose de très important. On va ralentir. Même si je sais que c'est pas évident, je le répéterai toujours, mais essayez de respecter au maximum les vitesses, les limitations de vitesse, la famille. Ah là là, il nous reste 33 minutes, ok. Punaise, elle est trop rapide la moto.
Et comme compte rendu qu'on m'a donné, je vais revenir sur ce qui s'est passé sur la session piste puisque j'ai pas pu filmer. Le problème c'est que je penche beaucoup trop la moto et je sors pas du tout mon genou. Je me penche pas du tout dans les virages, donc ça fait que la moto est énormément penchée. Je suis pas penché au point de pouvoir mettre le coude au sol, l'épaule au sol, mais pour te donner une idée, les cale-pieds ils touchaient le sol à chaque virage. J'arrivais à toucher le sol avec les cale-pieds, donc c'est là que je me rendais compte qu'il y avait un petit problème quand même. Pour te dire la folie du SMD, j'ai vu qu'il y avait pas mal de motos là-bas, donc waouh, il a des sorties, mais non, oh là là. Oh, j'allais dépasser, mais j'ai pas vu, il y avait une voiture de police devant. On va pas risquer notre permis, non, je suis encore en première année là, j'ai pas envie de perdre des points inutilement. On va rester à 70. Voilà, c'est bon, aujourd'hui on se trompe pas de chemin la famille. Oh misère des misères, 45. Allez, police, allez là, oh. Monsieur les policiers, s'il vous plaît là. Laissez-moi passer, je suis pressé. Ah, c'est limité à 45. Et j'ai rarement vu ça. Oh. Oh. J'espère la caméra va pas s'envoler. Oh, c'est bon. Oh, on va se calmer. Oh là là. Il y a moyen que j'ai une pièce de carbone qui soit partie là. Bon, par contre notre ami là il a la dorsale mais il est en t-shirt, ça a pas de sens hein. On est dans quelle ville là, je sais pas du tout. Mais quelle chaleur en tout cas la famille. Pensez à bien vous hydrater, à bien vous couvrir. Moi j'ai mis le truc en cuir parce que t'as vu, question de sécurité, voilà, je me vois pas prendre la moto pour des trajets comme ça en t-shirt, ça c'est inimaginable pour moi. Ouh, vous savez déjà que j'aime bien, j'apprécie ce genre de paysage de campagne. Oh là là. Et quand j'aurai 70 ans, j'irai faire ma retraite dans des paysages comme ça. Oh, la ville, c'est quelque chose que je déteste. C'est très bien niveau opportunité, niveau travail, mais pourquoi il veut me dépasser? Oh là là, il y a un insecte qui rentrait, c'est pas possible. Bon, désolé cher citoyen pour ma conduite aberrante, ma conduite. Oh là là, attendez, l'odeur, mais non. Oh, c'est incroyable ces odeurs. Non. Oh, désolé pour vous, hein. Vous pouvez pas sentir ça, désolé. Oh là là, c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh. Eh mais attends, mais je crois que je les ai vus en sortant du 93. Oh la route. Oh, c'est un terrain de cross ici. L'une des choses qui est bien avec la piste, la famille, c'est au niveau du freinage, ça t'apprend vraiment comment bien freiner, parce que sur piste, passer de 160, bon c'était pas un gros circuit, donc passer de 160, 170 à 70 km/h en 40 mètres, on va dire en 60 mètres, tu dois pas faire d'erreur sur ton freinage, sinon soit tu te retrouves dans le décor, soit tu tombes, tu te retrouves au sol, comme j'en ai fait les frais. Mais ouais, au niveau du freinage, ça vous apprend vraiment comment bien freiner, comment aborder les virages. Donc c'est vraiment un freinage progressif. D'abord tu donnes l'information au frein, après tu mets une pression toute légère sur les freins, et ensuite petit à petit le virage approche, tu commences à augmenter la pression jusqu'à vraiment sentir un mordant sur les freins. Allez-y. Donc ça t'apprend vraiment les techniques de freinage. De toute façon tu vas le voir, hein. Soit au freinage tu vas te faire dépasser par tout le monde. Bon, c'est pas une course dans les premières heures sur piste, ça sera pas une course, mais tu vas voir que le freinage est très technique. D'ailleurs je crois que c'est plus sur ça qu'on gagne ou perd du temps. Mais ouais, on reste ouvert à l'apprentissage, la famille. Surtout que la moto, une erreur peut être assez décisive. Donc on essaie de rester humble. J'ai manqué un peu d'humilité pour cette fois sur circuit, mais... Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est perdu. Mais attends, mais ça c'est des gens que j'ai vu tout là-bas. Ces gens de jaune, je sais pas si je les ai filmés, mais on s'en rapproche la famille. C'est comme si tu vois des gens avec des maillots de Brésil en pleine campagne, tu te dis qu'il y a sans doute un terrain de foot à côté. Oh. Bon la famille, on va couper, on va se retrouver dans quelques minutes. Il y a un autre groupe, ils étaient au moins facile 60-70.
Oh misère, les gendarmes. Non, pas les embouteillages. Non. Non, la Goldwing elle passe pas, elle passe pas. Mais je crois qu'ils sont en train de rentrer sur Paris déjà. Ouais, je disais le casque niveau insonorisation, ça, il fait mal quand même. Hein. En plus le noir mat, je crois que ça concentre la chaleur, donc c'est vraiment pas l'idéal pour les temps comme ça. J'essaierai de prendre un casque un peu plus clair, qui réfléchisse la lumière et limiter la hausse de température en intérieur. Mais bon, la famille on se retrouve dans quelques minutes, quand on les aura retrouvés. Oh là là, mais c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, j'espère que vous voyez, j'essaie de regarder la route en même temps, vous inquiétez pas. Eh, ma caméra va s'envoler là-haut. 5 minutes later. La famille on l'a fait, on a rejoint le groupe. Mais je crois que ça c'est juste une partie du groupe, c'est pas eux tous. Parce que je sais qu'il y avait plus de monde, par contre la caméra elle fait que de se détacher. Là je sais pas quoi faire honnêtement, je sais pas quoi faire. Bon, il y en a qui commencent à faire des zigzags, tout ça là. Nous on n'est pas là pour ça. Hein. Bon, j'aime pas trop rouler à plus de 10 personnes comme ça là, ça devient vite assez dangereux. Mais là ma caméra là elle est bientôt HS là. Bon, on va éviter de dépasser quand on est beaucoup comme ça. Hein. Ma caméra là. Ah c'est trop, c'est trop. Je suis le seul qui est équipé ou c'est comment? 900 Tiger Triomphe. Je sais plus comment elle s'appelle la GT de... La GT de Honda, je sais plus comment elle s'appelle. F900 XR. Oh, il y a le R1. Comme d'hab. Hein. Oh, son casque, il est beau. Je pense que je vais en prendre un comme ça, un Shoei. Ils sont incroyables. On a retrouvé le groupe, ça fait plaisir. La caméra, là, c'est problématique, ça. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, c'est incroyable. Ah, j'espère juste que la caméra va pas tomber en cours de route. Depuis tout à l'heure je fais que de la tenir, je conduis à une main, c'est pas prudent mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Bon, il y a un virage. Oh, il fuit. Oh, le V4. Ah, j'ai peur pour la caméra, la famille. Oh, misère. Elle est bien large. Elle est bien large, sa moto. Elle est gelard. Non. Putain. Je crois qu'il manque des gens en plus, là. C'est quoi ça? C'est donc ça. Excusez-moi. Bien. Ah ouais, le trail. Vas-y. Oh. Non, on est massif. Un groupe avec beaucoup plus de monde. Là, je sais pas, je crois qu'il manque des gens, là, carrément. On a réussi à rejoindre le groupe. Puis, Inès, il y a du monde. Hein. Ah, il y a du monde. Ah, il y a du monde. Donc la famille, on est arrivé, on a rejoint le groupe. Je vais vous montrer les dégâts rapidement. En fait, il y a le sélecteur qui a frotté le sol, donc ça a cassé ici. Après, il y a le carénage, la partie là. Ah, attendez, on voit pas bien. Il y a eu cette partie. Ah là 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 là. Voilà, il y a ici. Tac. Là, ça a frotté. Avec là, ça, j'ai acheté une autre partie. J'ai acheté les pièces de rechange. Il y a le rétroviseur qui a frotté aussi. Ça a frotté un peu aussi sur la lumière, le phare avant. Ici on voit, mais là on voit les petites pièces en carbone que j'ai ajoutées. Ça rend pas mal, ça a tenu en plus. Oh. Franchement ça tient, ça a tenu pas mal. Après niveau caméra on est mort, mais là, c'est ça le problème. C'est ça le truc principal. Pendant que je roulais, j'essaie de garder ma main sur le casque là. J'étais comme ça en train de rouler. Ça veut dire là je peux plus poser la caméra, donc on va terminer ça ici. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de voyant moteur qui va rester allumé. Donc on doit être à peut-être 130 km dans la journée. Là on est à 26 122. Après on va aller rentrer tout simplement. Mais bon, cette petite moto, franchement elle me dessert bien. Voilà, en attendant le RSV4 bien sûr.
Les gens ils abusent comme ça là, c'est quoi ça? Non, elle est propre, elle est propre. Je m'attendais à une sportive, mais celle-ci, franchement, pas mal, pas mal. Quand tu vois un GS, tu sais déjà, toi. Si, du Brembo équipé, ça manque de carbone par contre. 15 minutes later. Donc la famille, on va terminer ici. C'est la fin de cette petite aventure. Donc on a pu retrouver le reste du groupe. C'était un peu compliqué à un moment, il y avait énormément de monde. Et moi je cherchais le groupe avec plus de gens, mais il y en a plein qui étaient rentrés chez eux. Après en tout cas on a pu les rejoindre, faire un peu de chemin avec l'équipe. Et voilà, ça faisait plaisir. J'avoue qu'une fois que tu as fait de la piste, tu vois des motos de route normale, t'es plus trop impressionné. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de proposer du contenu différent un peu pour les prochaines fois. Ce sera pas que de la balade. Donc, comme je vous ai expliqué la situation de la piste, bon, j'essaierai de prendre une caméra, soit de la poser à l'avant comme ça, ou bien à l'arrière, comme le font certains pilotes, pour pouvoir vraiment avoir un truc stable, un bon rendu. Mais petite RS 660, déçoit pas. Meilleure moto à deux, meilleure sportive à deux surtout. Et voilà, je vous dis à la prochaine la famille. Et coupez. J'ai oublié de vous dire aussi, ouais, là-bas il n'y en a aucun qui sont équipés, j'étais le seul équipé. Donc j'étais le seul, même juste avec un pantalon de protection, il n'y en a aucun qui avait ça. Et franchement, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Essayez de rouler avec un minimum d'équipement quand même, parce que c'est vrai que quand t'as goûté au goudron quelques fois, ça te rend un peu humble. Donc voilà, et rouler équipé surtout. C'est vrai qu'il fait chaud, ça peut être désagréable, mais essayez de quand même rouler avec le maximum de protection. Non seulement pour montrer le bon exemple, mais aussi pour au cas où il y a un accident, voilà, vous serez protégé. Et bon, c'est tout ce que j'avais. Je suis cuit, donc je vais rentrer. Le portable il est presque déchargé, mais je dois rentrer chez moi. Je connais pas la route, mais bon, on va voir ça. Allez, force à vous la famille.